Rends-lui toute la gloire. Tu mérites la gloire, Yahweh. Rends-lui toute la gloire. Yahweh. Parce qu'en vérité, il mérite toute la gloire. Il mérite toute l'honneur. Il mérite toute la magnificence. Il est digne de recevoir mon adoration. Il est digne de recevoir son respect. Il est digne de recevoir ta louange. Rends-lui toute la gloire. Prends quelques minutes. Là-bas. Oui, dis-le lui ce matin. Dis-le lui ce matin. Dis-le lui. Dis-le lui qu'il mérite toute la gloire. Qu'il mérite toute l'honneur. Yeah. Dis-lui qu'il mérite toute la gloire. Bénis-le. Oui, pour ma vie, Seigneur. Bénis-le, bénis-le, bénis-le. Tu mérites. Bien-aimé, lève tes mains dans la présence de Dieu. Et dis-lui, tu le mérites. Seigneur, je veux me souvenir de tout ce que tu as fait pour moi. C'est pourquoi je chante ce matin. Oui, tu mérites. Ce matin, nous glorifions ton nom. Nous te bénissons, nous te magnifions. Toi seul es digne de recevoir notre adoration. Car toi seul as accepté d'être humilié, rejeté, flagellé, crucifié à la croix du calvaire pour notre vie. Ton sang a coulé pour notre vie. Tu es mort et ressuscité pour notre vie. Ce matin, nous disons simplement, Seigneur, que tu es digne de recevoir notre adoration. Tu es digne de recevoir, oui, notre louange. Tu es digne de recevoir notre acclamation. Est-ce qu'un peuple de l'Éternel peut acclamer Jésus? Est-ce qu'un racheté peut acclamer Jésus? Est-ce qu'un restauré peut acclamer Jésus? Est-ce qu'un délivré, un enfant béni de Dieu peut acclamer Jésus? Est-ce que la maison du chandelier peut pousser des cris de joie à la gloire de notre Seigneur Jésus? Alléluia! 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 Amen! 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 Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Oh! C'est comme ça que tu l'acclames. Ah. Même le peuple français acclame mieux son président que toi qui acclames ton roi. Est-ce que tu peux acclamer? Là-bas, chez les débos. Rabakata. Rebo chez les débos.
Les peuples, quand ils voient leur président, ils acclament, mais ils poussent des cris de joie. Ah, il s'agit du roi des rois. Il s'agit du Seigneur des seigneurs. Amen. Alléluia. Lève les mains. Maraba, Oshedaba. Il est présent au milieu de nous parce qu'il honore toujours sa parole. C'est le Saint-Esprit de Dieu. C'est l'esprit de force, c'est l'esprit de puissance, c'est l'esprit de sagesse. C'est l'esprit du Dieu vivant. C'est Jésus. Il est présent au milieu de nous. Et nous devons encore quelques instants lui dire ce que nous avons dans le cœur. Rabao Shididebo Nima aussi Karabao Koto Redebo Ridebo Shekaraba Kate Redebo Ridebo Shikate Redebo Kata Rababa. Parle-lui parce qu'il est là, il est en toi. Il est au milieu de nous. Shedebo, Marebo, Shedaba. Vas-y, parle-lui, parlons-le. Parlons à Jésus, parlons-lui. Oui, tu peux lui dire ce qui ne va pas. Car il est là pour changer le cours des choses dans ta vie. Rababa, Shedebo. Rababa, Shedebo. Oui, vas-y, vas-y, dépose tout à ses pieds. Dis-lui tout. Tes craintes, tes inquiétudes, tes peurs, ta tristesse, ta joie. Tu peux lui parler. Il est la source de toutes choses. Il est le Dieu qui accomplit toutes choses. Rien ne lui est impossible. Il est le Dieu du Tout-Puissant. Il est le Dieu du Tout Impossible. Vas-y, vas-y. Vas-y. Vas-y, 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 vas-y. Chante-le, chante-le, chante-le. Chante-le, chante-le, chante-le. Pendant que tu le chantes, pendant que tu le déclares, sa présence, elle vient et elle te fait du bien. Ah, cette présence vient essuyer tes larmes. Oui, cette présence vient te rassurer. Cette présence, la la la, ça de beau, kete yelebo, kete lebo shekete. Oui, tu as perdu un travail, Emmanuel est là. Oh, tu as perdu une maison, Emmanuel est là. Alléluia. Ah, c'est ça, déclare-le, oui, chante-le et déclare qu'il est là. Tu as perdu quelque chose. Un enfant, un parent, un mari. Emmanuel est là. Alléluia. Nous soupirons dans une atmosphère. Tu as perdu un fiancé. Emmanuel est là. Tu as perdu un fils, une fille. Emmanuel est là. Tu as perdu un parent. Rabaché de Debo. Emmanuel est là.
Tu as perdu un être cher. Emmanuel est là. Et s'il est là, il restaurera toutes choses dans ta vie. Ta santé a pris un coup. Emmanuel est là. Tes finances ont pris un coup. Emmanuel est là. On te rejette. On t'abandonne. Il est là. 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 Marebo. Segerebo. Sherebo. Regerebo. Shegete. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole, pour ton instruction, pour tes directives. Merci pour ta présence en ce lieu. Parle-nous, édifie-nous, Saint-Esprit. Glorifie le nom de Jésus, Saint-Esprit. Que notre incapacité soit écartée, nos faiblesses, notre personne. Que toi seul nous parles en ce jour, en ce lieu. Pour la seule gloire de Jésus-Christ. Que quelqu'un acclame le Saint-Esprit. Que quelqu'un acclame le Saint-Esprit. Que quelqu'un pousse des cris de joie à la gloire de Jésus. Alléluia. Nous pouvons prendre place. Alléluia. Alléluia. Donne-moi un amen. Il est gratuit. Alléluia. C'est un amen fatigué. Ça, c'est un amen sec. Je veux un bon amen et un amen long. Mais, yeah. Est-ce qu'on peut recommencer ça? Est-ce qu'on peut recommencer ça? Alléluia. Voilà. Alléluia. Bon, vous trichez, hein? Pardon, je triche, hein? Un alléluia. C'est trop mou, la voix sort pas. Alléluia. Voilà. Acclame Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Les temps ne sont pas faciles, gloire au Seigneur. Et au sein de la maison du Chandelier, nous avons en tout cas des frères et des sœurs qui ont perdu des proches. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et nous nous devons de bénir Dieu en tout temps et en tout lieu. Alléluia. Il y a eu des délégations qui ont été effectuées cette semaine pour vraiment soutenir nos sœurs et nos frères. Alléluia. Nous avons notre maman Béa, alléluia, qui a perdu sa mère. Il y a eu l'enterrement cette semaine. J'ai eu toutes les informations. Nous avons prié, nous avons soutenu, que ce soit à distance ou que ce soit physiquement. Et les choses se sont bien passées, selon les informations que j'ai eues. Mais vous savez, perdre un être cher, ce n'est pas facile. Peu importe l'âge. Alléluia. Alors nous devons de soutenir ces personnes-là en prière. Alléluia. Afin qu'ils puissent traverser cette étape douloureuse à la manière de Jésus-Christ.
Alléluia. On a eu également le cousin de notre fille, Gracia. Alléluia. Est-ce qu'elle est là ce matin? Amen. Aussi, je pense que j'ai eu l'information, elle était présente quand ça s'est fait. Amen. C'est pas évident. Gloire au Seigneur. Et nous devons les soutenir. C'est clair que quand quelqu'un est en Christ et que la personne quitte cette terre, nous n'avons pas à nous inquiéter parce que nous savons où la personne est. Alléluia. Et là où la personne se trouve après la vie sur la terre est un lieu de paix, est un lieu de joie, est un lieu de bonheur. Là-bas, il n'y a plus de maladie, il n'y a plus de souffrance. Alléluia. C'est le meilleur endroit, alléluia, où un homme peut espérer être. Le problème, c'est que nous sommes proches et parfois, le fait de savoir que nous n'allons plus voir la personne pendant un temps, ça nous fait mal. Et c'est normal. Voilà pourquoi nous devons prier pour les uns et les autres afin que chacun puisse traverser cela comme il se doit et bénir Dieu. Alléluia. Qui fait toutes choses comme il veut. Amen. Alors nous allons nous lever dans la présence de Dieu. Nous allons prier pour Maman Béa et sa famille. Nous allons aussi prier pour Gracia et la famille Mugango. Alléluia. Que le Seigneur les fortifie. Que le Seigneur les soutienne. Que le Saint-Esprit, le Consolateur, les aide à traverser cette étape comme il se doit. Élevons la voix et prions pour leur vie. Marebo. Sarabo Shiraba Gate. Nipo Shiraba Ukinto. Robo Shiraba. Raba Useke Rebo Shirababa. Saint-Esprit de Dieu, toi le consolateur, nous te prions, Esprit de Dieu, de fortifier, Seigneur, notre maman Béa, de fortifier ses enfants et toute la famille. Seigneur Jésus, aide-les à traverser cette étape douloureuse comme il se doit. Que la tristesse ne les envahisse point, au point, ô Dieu de gloire, d'être par terre et que l'ennemi profite de cette occasion. Je te prie de faire de même pour la famille Mugango, pour notre fille Gracia et tous ses frères et sœurs. Fortifie chacun, console chacun, essuie les larmes de chacun, solidifie chacun et aide chacun à avancer. Et qu'au-delà de toutes choses, leur confiance et leur foi en toi ne s'affaiblissent point. Et qu'au-delà de toutes choses, leur regard et leur confiance en toi ne se détournent point. Afin que la gloire et l'honneur te soient rendus. Seigneur, nous te prions d'écarter les malices de l'adversité. Car nous le savons, ils profitent de toute occasion pour nous atteindre, pour nous attaquer. Je prie maintenant, tout ce qui a été orchestré, tout ce qui a été planifié au travers de cette situation douloureuse contre la vie de tes enfants, que cela soit banni, que cela soit écarté, que cela ne les touche point, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous bénissons leur vie et nous bénissons leur famille. Que la santé et la longévité soient le partage pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié que quelqu'un dise Amen. Gloire au Seigneur, Dieu bénisse vos vies.
Répète après moi le fruit de la patience. Wow, depuis que j'ai commencé ce thème, je pense que je suis à la 8e partie, ça fait 2 mois. Et je n'ai jamais vraiment traité ce thème-là comme je le traite depuis 2 mois. Et à chaque fois que je médite la parole de Dieu et que je suis en train de traiter ce thème-là, il me parle d'abord premièrement à moi-même. Alléluia. Et on ne peut parler du fruit de l'esprit, on ne peut parler du caractère de Christ sans pour autant que chacun d'entre nous ici présents, nous soyons concernés. Alléluia. Quand nous écoutons cet enseignement, cela nous concerne. Tu te sens concerné par ce qui est en train d'être dit. Pourquoi? Parce que ça touche notre caractère. Ça touche notre manière de voir les choses, notre manière de faire au quotidien. Que ce soit dans notre vie, dans nos relations, cela nous recadre. Et cela nous montre, nous présente la volonté de Dieu que nous devons suivre. Alléluia. Alors de même que ça m'a parlé, je pense que ça va te parler, tu vas te sentir concerné ce matin. Alléluia. Et je pense que Dieu va nous faire énormément de bien. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Acclame Jésus. Alors le fruit de la patience, nous avons vu cela la dernière fois. Nous avons dit que le fruit de la patience a 2 aspects. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous sommes toujours dans Galates 5, versets 22 à 23. Et notre grand thème, c'est la vie de l'esprit. Alléluia. Et dans la vie de l'esprit, nous sommes en train de parler du fruit de l'esprit qui fait référence au caractère de Christ. Donc, quand on parle du fruit de l'esprit, on parle de 9 aspects du fruit de l'esprit, dont la patience, l'amour, la bonté, la paix, la douceur, la fidélité. Alléluia. On y va encore, la maîtrise de soi, la joie et ensuite le dernier. Hein? Non. Le 9e? On reprend? Non, parce que ça doit être un automatisme maintenant chez vous. Ça fait 2 mois qu'on parle de ça. On reprend? Ok. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la maîtrise de soi. Oh, vous les faites tricher, on acclame Jésus. Donc, l'amour, la bonté, la joie, la paix, l'amabilité, la patience, la maîtrise de soi, la douceur, c'est ce que vous avez oublié. Et la fidélité, il n'y a pas la foi dedans. Alléluia. Acclame Jésus. C'est la joie. Amen. Donc on a dit ces 9 aspects du fruit de l'esprit, donc on ne parle pas de plusieurs fruits. Même si lorsqu'on l'enseigne, on parle du fruit de la patience, mais c'est un seul fruit. Voilà pourquoi la Bible dit le fruit de l'esprit. Donc on parle du caractère de Jésus. Donc l'amour de Jésus, la bonté de Jésus, la maîtrise de soi de Jésus, la patience de Jésus. Vous voyez un peu l'amabilité de Jésus que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons manifester au quotidien dans nos relations. Vous me suivez un peu? Voilà. Donc, on a touché l'amour, je ne reviens pas là-dessus. On a touché la joie, je ne reviens pas là-dessus. On a touché la paix, je ne reviens pas là-dessus. Les vidéos sont sur YouTube. Si tu veux te mettre à jour, tu as juste à partir et à regarder. Et on a entamé le fruit de la patience qui me fait beaucoup de bien. Alléluia. On a dit le dimanche dernier que la patience a 2 aspects. Gloire au Seigneur. 2 aspects sont liés à la patience. Donc, le premier aspect est la détermination à endurer la souffrance. C'est-à-dire une personne qui est capable d'endurer la souffrance et tout de même de continuer à être et à faire ce qui glorifie Dieu. Est-ce que vous me suivez un peu? C'est une capacité à endurer la souffrance. Donc, lorsqu'on parle de la patience, on parle de capacité à endurer la souffrance, l'injustice, la maltraitance. Alléluia. Même lorsque l'on te fait des choses qui ne sont point à la gloire de Dieu, que ça soit justifié ou pas justifié, tu as cette capacité de pouvoir endurer cela. Alléluia. Tu es patient. C'est le premier aspect. Et le deuxième aspect, excusez-moi, le deuxième aspect de la patience, bon, la langue pas trop vite. Donc le deuxième aspect, oh, qu'est-ce qui se passe ce matin? Donc le deuxième point,
Voilà. C'est simple. Alléluia. Donc le deuxième point de la patience, alléluia, c'est la lenteur à se venger du mal. Alléluia. C'est-à-dire, ce sont des personnes, peu importe ce qu'on l'ont accompli dans leur vie de façon injuste, ces personnes-là sont lentes à se venger. Et même quand ils atteignent la dimension de la patience, ces personnes-là même ne se vengent pas. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, ce sont les deux points de la patience. Gloire au Seigneur. Donc, lorsqu'on parle de la plénitude de la patience de l'Esprit de Dieu, on parle de ces deux aspects. L'un sans l'autre n'est pas la patience selon l'Esprit de Dieu. Nous pouvons voir des personnes qui ont cette capacité à endurer de l'injustice, de la souffrance, mais par contre sont promptes à se venger. Est-ce que vous me suivez un peu? C'est-à-dire, ils vivent certaines choses, mais ils attendent le jour de leur vengeance. Gloire au Seigneur. Et vous savez que même le fait de bouder est une forme de vengeance. Oui. Je vais vous parler ce matin. Je répète, est-ce que vous savez que le fait de bouder quelqu'un est une forme de vengeance? Parce que quelque part, tu n'acceptes pas l'attitude, le comportement ou l'injustice ou la souffrance que la personne te fait subir. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu boudes la personne. En quelque sorte, tu veux lui faire comprendre, alléluia, que tu n'es pas content et tu veux lui faire sentir cela. C'est comme la loi Talion. C'est une façon de rendre, alléluia, le mal pour le mal que tu as pu vivre. Est-ce que vous me comprenez un peu? Ça va nous parler, hein? Donc, lorsque nous avons la plénitude du fruit de la patience, nous avons cette capacité à endurer la souffrance. Alléluia. Mais deux, nous avons cette endurance, une lenteur dans la vengeance. C'est-à-dire, nous ne sommes même pas pour la vengeance. Alléluia. Ça, c'est la plénitude de la patience de Dieu. Est-ce que vous me suivez un peu? Est-ce que vous me suivez un peu? Alors, nous voyons aussi d'autres personnes, des personnes lentes à se venger, alléluia, mais des personnes qui ne supportent pas, qui ne sont pas, des personnes ne sont pas endurantes. C'est-à-dire quand les problèmes, oh là là là, c'est bon, j'abandonne. Ça, c'est des personnes qui abandonnent vite. Ne se vengent pas, certes, mais qui s'abandonnent vite. Donc, la patience, selon l'Esprit de Dieu, englobe ces deux points-là, alléluia. La capacité à endurer la souffrance et la lenteur à se venger. Alléluia. On a dit que la patience est produite dans l'épreuve. Gloire au Seigneur. La patience dans la vie d'un enfant de Dieu, on a dit que c'est dans son esprit. Mais avant que cela ne se matérialise, il faille que cet enfant de Dieu traverse parfois des situations, des circonstances qui vont faire ressortir cette patience qui était enfouie dans son esprit. Alléluia. Et le Seigneur utilise parfois les épreuves de la vie pour faire réjaillir la patience que nous avons reçue de l'Esprit depuis le jour de notre conversion. Alléluia. Donc, l'épreuve, alléluia, produit la patience. La patience ne peut croître en nous sans que nous ne soyons éprouvés. Alléluia. Le Seigneur est conscient de cela. Voilà pourquoi parfois il permet certaines difficultés. Il permet que nous puissions traverser certaines souffrances. Parce qu'il sait qu'au travers de la souffrance, il va faire ressortir un fruit qui était en toi. Alléluia. Gloire au Seigneur. On ne peut parler de souffrance sans parler d'épreuve. Alléluia. Alors, le plan de Dieu pour nous emmener à manifester le caractère de Christ passe parfois par des épreuves. Alléluia. Pourquoi? Parce que, bien-aimés, au jour du malheur, au jour des difficultés, au jour des problèmes, l'homme s'assoit et qu'est-ce qu'il fait? Il réfléchit, il médite. Alléluia. Et lorsqu'il réfléchit, lorsqu'il médite, Dieu lui parle. Sois tranquille, ma fille.
Sois patiente, ma fille. Sois patient, mon fils. C'est une question de temps. Regarde, tu as vécu cela. Tu es passé par-ci, par-là parce qu'il y avait telle ou telle chose qui devait quitter, qui devait être ôtée, qui devait être peut-être aussi cachée. Alléluia. Sois patient. Mais pour prendre conscience de cela et pour le matérialiser, il faille que tu passes parfois dans des difficultés pour t'asseoir et pour réfléchir. Vous savez, lorsque tout va bien dans notre vie, nous ne prenons pas forcément le temps de méditer sur la grâce infinie que Dieu nous fait au quotidien, de nous lever le matin, de parler, de voir, de marcher, d'entendre ce que d'autres n'arrivent même pas à faire. Parce que tout va bien. Mais lorsque nous vivons certaines difficultés, que tu sois chrétien ou païen, le premier réflexe c'est « et Dieu ». Est-ce que vous comprenez un peu? Et Dieu. Donc parfois, Dieu connaît, il connaît tellement ses enfants que parfois il nous fait traverser des situations pour mettre un temps de pause dans notre vie, afin que nous puissions méditer sur notre vie, sur nos attitudes, sur nos comportements, sur nos langages, sur nos actions, afin de prendre conscience de ce qui est bon aux yeux de Dieu à garder et de ce qui n'est pas bon aux yeux de Dieu à retrancher. Alléluia. Alléluia. Donc, nous sommes sauvés. Nous avons la vie éternelle par la grâce de Dieu. C'est un fait. Nous avons les bénéfices. Oui, du sacrifice de Christ à la croix de Golgotha. C'est un fait. C'est de position. C'est dans notre esprit. Alléluia. Nous sommes nés de nouveau. Nous avons toute la plénitude de Dieu dans notre esprit. Mais la matérialisation de cela dans notre vie quotidienne, dans le monde physique, en est une autre. Et Dieu, parfois, utilise la souffrance, l'injustice, les difficultés pour faire ressortir ce qui est dans notre dimension spirituelle, dans notre esprit, à notre dimension physique. Est-ce que ça va jusqu'à présent? Acclame Jésus. Gloire au Seigneur. Alors voilà pourquoi lorsque nous traversons certaines difficultés, nous devons être fortifiés. On a vu Acte 14, à partir du verset 22. C'est les nouveaux convertis qui traversaient des tribulations, des persécutions. Et Paul les encourageait et Paul leur a dit une chose. Il dit, c'est pas beaucoup de tribulations qu'il nous faut passer, alléluia, pour entrer dans le royaume des cieux. En quelque sorte, nous les enfants de Dieu, lorsque nous nous convertissons, nous sommes sauvés de position, mais jusqu'à ce que cela soit effectif, alléluia, le jour de l'enlèvement, nous allons vivre des difficultés. Nous allons traverser des difficultés. Et il dit, il nous faut. C'est comme si c'était nécessaire. Parce que dans la souffrance, il y a des bénéfices de Christ qui réjaillissent de notre vie, tels que la patience. Alléluia. Tu sais, parfois, lorsque tu cherches quelque chose, tu veux quelque chose absolument, alléluia. Et tu te bats, la porte ne s'ouvre pas. Des oppositions par-ci, par-là. Sois-en sûr qu'à un moment donné, tu vas apprendre la patience. Est-ce que tu me comprends? Parce que tu peux beau crier, tu peux beau sauter, tu peux beau pleurer, tu peux beau te lamenter. Alléluia. Tu peux beau crier à Dieu, Dieu voit, tu ne lui apprends rien. Il dit bien avant que tu ne fléchisses chez nous pour lui demander quoi que ce soit, il savait déjà ce dont tu as besoin. Alléluia. Donc tu n'apprends rien à Dieu. Est-ce que vous me suivez un peu? Mais Dieu va t'apprendre quelque chose. La patience. Alléluia. Peut-être que tu avais l'habitude d'avoir les choses rapidement. Peut-être que tu avais l'habitude d'avoir les choses sans complications. Peut-être que tu avais l'habitude d'avoir les choses de façon spontanée. Alléluia. Alors tu es dans une étape de ta vie où Dieu veut t'apprendre la patience. Et Dieu va permettre parfois que ce que tu attends depuis longtemps n'arrive pas au moment voulu par toi. Alléluia. Mais que cela arrive au moment voulu par lui. Et que tu gigotes, et que tu sautes, et que tu cries, et que tu touches le plafond. Ça ne se fera pas. À un moment donné, tu vas t'asseoir
Et ton âme va commencer à s'habituer à l'attente, à une patience. Ton âme va commencer à apprendre. Ta dimension émotionnelle va commencer à apprendre à attendre. Alléluia. Parfois, il y a des situations qui ne nous laissent même pas le choix. De toute façon, ce n'est pas là. Qu'est-ce que tu peux faire? Tu vas attendre. Et lorsque tu as compris ce principe, et lorsqu'en toute chose tu bénis Dieu, tu glorifies Dieu, et que lorsque Dieu a compris que ce fruit-là est ressorti et qu'il est matérialisé, alors il t'apporte ce dont tu as besoin. Et il dit, on peut passer à une autre étape. Alléluia. Est-ce que tu comprends ça? Gloire au Seigneur. Donc il dit, il nous faut. Parce que nous avons aussi un ennemi qui est l'adversité. Alléluia. Qui est le diable. Avec tous ses agents. Qui s'opposent constamment à notre épanouissement, à notre bénédiction. Alléluia. Mais nous sommes conscients que Dieu est tout puissant. Dieu a juste à dire quelque chose et les choses s'arrêtent. Le diable est vaincu il y a plus de 2000 ans de cela et il ne peut s'arrêter devant la personne de Jésus. Mais pourquoi il arrive à s'opposer? Ça veut dire que quelque part, Dieu permet. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Mais la bonne question, c'est de te demander, mais pourquoi Dieu permet? Qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner? Qu'est-ce que Dieu veut faire ressortir? Peut-être que tu manquais de confiance. Il va t'apprendre la confiance. Peut-être que ton niveau de foi n'était pas qualitatif, alléluia. Il va développer une qualité de foi en toi au travers de l'épreuve que tu vis. Est-ce que vous me suivez un peu? Il va te donner de la maturité. Il va te construire. Il va te bâtir. Il va te faire prendre conscience que la patience est aussi une vertu, alléluia. Et même le monde reconnaît cette vertu-là, alléluia. Il va t'apprendre toutes ces choses. Que derrière, parfois, des difficultés, des épreuves, se cache une grande gloire. Alléluia. Il va t'apprendre tout cela. Mais il faille que tu acceptes cela. Parce qu'aussi longtemps que tu n'acceptes pas cela, ça dure. Mais Dieu a juste à penser et la chose arrive. Il a juste à dire et la chose s'accomplit. Et si ça ne se fait pas, tu dois te poser les bonnes questions. Dis Amen. Je dis que nous ne devons pas comparer notre vie à la vie des gens du monde. Nous ne devons pas comparer la réussite des gens du monde à notre réussite. Non, 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 ce n'est pas possible. Et nous ne devons pas prendre exemple sur la réussite des gens du monde pour en faire de cela notre réussite. Je prends le cas de l'entrepreneuriat et je prends mon exemple. Il est arrivé dans ma vie. Je disais au Seigneur, mais attends, moi je te sais, je ne dors même pas pour ton œuvre. C'est une forme d'orgueil, hein, ça. Oui, je ne dors pas pour tes enfants, je suis là, je ne comprends pas pourquoi tu permets autant de difficultés. Dans tout ce que je veux faire, c'est des batailles. Pourquoi? Alors que les gens, ils ne te connaissent même pas, d'autres même ne prient, ils ne prient même pas. Ils font des choses, ça marche. Ils avancent à une vitesse lumière. Tu regardes même, tu te dis, mais attends, mais est-ce que ça vaut le coup même de... Le Seigneur m'a fait comprendre une chose. C'est une erreur de faire une telle comparaison. Un mondain n'est pas un croyant. Amen. Un mondain est la propriété de l'adversité. Alors, le mondain, il n'est pas en guerre avec Satan. Quand est-ce que nous rentrons en guerre avec Satan? C'est lorsque nous nous convertissons. Mais en dehors de la conversion, nous ne sommes pas en guerre avec lui, même lorsque nous pensons que nous sommes libres, mais spirituellement, nous lui appartenons, le diable. Donc, le diable n'a aucun intérêt à persécuter déjà ceux qui lui appartiennent. Alléluia. Parce que de toute façon, pour lui, ils sont perdus. Alléluia. Parce que ce qu'il guette en premier lieu, le diable, ce n'est pas forcément notre fortune, c'est notre salut. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit que tu peux gagner tout le monde, mais si tu perds ton âme, cela ne te sert à rien, tout ce que tu as pu gagner. Donc en vérité, ce qu'il veut dans notre vie, c'est notre salut. Gloire au Seigneur. Donc lorsque quelqu'un n'est pas converti, il ne va pas le persécuter. Et vous savez ce qu'il va faire? Il va utiliser même cette personne-là comme
une séduction face aux chrétiens. Je m'explique. Au travers de ces personnes-là, il va faire comprendre aux chrétiens que vous n'avez... Regardez, est-ce que lui là, ceux-là qui réussissent là, ceux-là, est-ce qu'ils ont besoin de venir à l'église? Ils ont besoin de prier, ils ont besoin de jeûner pour ça. Regardez, ils ne prient même pas, ils ont réussi. Vos trucs là, c'est n'importe quoi. Amen. Donc, vous comprenez pourquoi il ne va pas les persécuter? Il a besoin d'eux pour vous décourager. Il a besoin d'eux comme vitrine. Alléluia. Comme modèle, comme mannequin, comme moyen de séduction pour vous dire, vous n'avez pas besoin de faire tout ça. Regardez, ça marche. Arrête de trop prier. Arrête de trop venir à l'église pour écouter la parole de Dieu. Arrête de toujours être dans les choses de Dieu. On n'a pas besoin de ça pour réussir. Donc, il les utilise. Toi qui es motivé par la marche chrétienne, à la gloire de Dieu, il va les utiliser pour te dire, écoute, tu n'as pas besoin de ça, c'est de la séduction. Amen. Écoutez-moi très bien. Mais par contre, nous, waouh, tu auras l'impression même que c'est quand tu es converti, là, même ta vie, même c'est plus compliqué qu'avant. Pourquoi? Parce que lorsque tu acceptes Jésus-Christ publiquement, devant le ciel, devant la terre, devant les anges, devant les démons, tout ça, tu as décidé d'être du camp de Jésus. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a une guerre qui se déclenche spirituellement. Le royaume des ténèbres, Satan et tous ses agents sont au courant que toi, tu as choisi ton camp. Alors, voici quelqu'un à abattre. Avant, il était chez nous. Mais maintenant, il est allé de l'autre côté. Alors, lui, on doit le persécuter. Pourquoi on doit persécuter l'enfant de Dieu? Pourquoi les projets d'un enfant de Dieu, ça doit être compliqué? Parce que il sait que quand l'enfant de Dieu réussit, au lieu que l'enfant de Dieu lui serve de vitrine, mais l'enfant de Dieu sert de vitrine à Jésus. En quelque sorte aussi, notre réussite est un rayonnement de la gloire de Dieu. C'est-à-dire, lorsque nous réussissons et lorsque nous atteignons nos objectifs, Dieu utilise notre vie comme canal pour dire aux gens que vous n'avez pas besoin de vendre votre âme. Vous n'avez pas besoin de faire ceci, cela pour réussir. Vous pouvez simplement croire à un Dieu, alléluia, à qui appartient l'or et l'argent. Et il est capable de vous accorder de la réussite. Et cette réussite-là n'est pas éphémère. Mais cette réussite-là est accompagnée de paix et de joie. Alléluia. Est-ce que vous me suivez un peu? Donc, un enfant de Dieu qui réussit, lui, quand il réussit, oh, le Seigneur m'emmène autre part. On y va. Lui, quand il réussit, il va toujours témoigner de Dieu. C'est par la grâce de Dieu. C'est Dieu qui m'a sorti de là. C'est Dieu. Donc, en quelque sorte, il devient un danger pour le diable. Pourquoi il devient un danger pour le diable? Parce que le diable est assis sur de nombreuses personnes païennes. Alléluia. Donc, ton témoignage risque d'intéresser ceux qu'il a sous sa possession. Est-ce que vous comprenez? Ou en sa possession. De sorte que les autres, on peut être chrétien aussi et puis être prospère. On peut être chrétien aussi et avancer. On peut être chrétien aussi et être épanoui. On peut être aussi chrétien, oui. On peut être mondain et accomplir ces choses. Mais c'est encore mieux d'être en Christ. Tu as la vie éternelle. Tu es protégé. Tu es sécurisé. Tu es épanoui. Oui, c'est possible. Alors, tu deviens un problème pour le diable. Parce que tu seras un canal de conversion entre les mains du Seigneur pour attirer un grand nombre de personnes qui l'avaient en sa possession. Alors toi, oh là là, tu auras l'impression qu'il y aura un déchaînement spirituel. Les choses que les autres font facilement, toi quand tu commences, c'est compliqué, beaucoup de batailles. Mais Dieu laisse faire. Parce que la Bible dit que tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Lorsque Satan pense pouvoir te nuire, mais en vérité, au travers des difficultés, Dieu a vu là le moyen de faire ressortir un fruit qui est indispensable pour toi, qui est son caractère, qui le révèle, qui est comme un témoignage aussi de sa personne. Et Dieu n'est pas inquiet par tes problèmes, parce qu'il sait que en une seconde, il peut les résoudre. Mais s'il sait que tu as besoin encore de traverser certaines choses pour ressortir un potentiel prometteur en toi, il va patienter. Et lorsque cela se fera, il te sortira de cette solution. D'où, lorsque l'enfant de Dieu vit des problèmes, vit des souffrances, vit des difficultés, nous ne devons pas nous lamenter sur notre sort.
Nous ne devons pas comparer notre vie à celle des mondains. Nous ne devons pas prendre exemple sur ceux du monde. C'est une erreur. Mais nous devons porter notre croix. Parce que le choix que nous avons pris, la décision que nous avons prise, alléluia, d'accepter Jésus-Christ de Nazareth, elle n'était pas conditionnelle. Quoi qu'il se fasse, peu importe ce que je vis, peu importe ce que je traverse, je décide de persévérer dans la patience. Et je crois que mon Rédempteur se lèvera le dernier et il est capable de pouvoir régler toutes choses. Alors je suis dans la patience. Je ferme la parenthèse. Est-ce que ça va? Alors l'apôtre Paul dit, il nous faut. Regarde ton voisin, dit, il nous faut. Je ne sais pas ce que tu vis. Je ne sais pas ce que tu traverses. Mais regarde ton voisin, dit, il te faut ça. Regarde. La Bible dit que l'Éternel ne nous soumet à aucune épreuve qui soit au-delà de nous. Alors s'il te fait traverser ça, toi tu te dis, oh non, c'est pas possible, j'en peux plus. Non. Si tu ne pouvais pas vivre ça, traverser cela, le Seigneur n'allait pas permettre. Parce que ça ferait de lui un Dieu injuste. S'il permet quelque chose, c'est parce qu'il sait que tu es capable de pouvoir traverser cela. La vraie question qu'il faut te poser, est-ce que tu traverses cette étape-là à la manière de Dieu? Avec foi, avec confiance, avec joie, avec célébration. Est-ce que tu as compris cela? Mais l'Éternel ne te mettra dans aucune épreuve qui soit au-delà de tes forces. Non, 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 non. Il permet que tu traverses une chose, c'est parce qu'il sait que tu es capable de pouvoir triompher de cela. Si toutefois, tu t'appuies sur lui. Alléluia. 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 Alors, il faut être patient. Il faut être... Il dit, il nous faut. Amen. Et on a pris Romains 6 à partir du verset 10 à 11. Alléluia, je développe en profondeur ce que j'ai dit la semaine dernière. Romains 6 à partir du verset 10 à 11, il dit, car il est mort. Et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus. Il dit, regardez-vous comme mort au péché. Cela veut dire, calculez-vous comme mort au péché. Alléluia. 1 plus 1 est égal à 1 plus 1 est égal à Vous voyez, on soupçonne même le mal encore. C'est ça le problème des enfants de Dieu. 1 plus 1 est égal à... Il n'y a pas de piège là-dedans. Si on a fait les maths, il n'y a pas de piège. 1 plus 1 est égal à... Calcul, résultat. Amen. La mort de Christ est également notre mort. Alléluia. Donc si Christ est mort, je suis aussi mort. Il dit, regardez-vous comme mort. On ne peut être patient si nous ne nous regardons pas comme morts en Christ. On ne peut être patient si nous ne nous calculons pas comme morts en Christ. Pourquoi cette partie-là est importante? C'est que lorsqu'on est mort, on ne réagit plus aux insultes, aux difficultés, à toutes sortes de souffrances. C'est fini. Alléluia. Et l'importance de se regarder comme mort au péché, cela sous-entend que face à des difficultés, j'agis comme une personne morte. Comment une personne morte agit? Elle ne réagit plus aux insultes. Elle ne réagit plus aux méchancetés. Elle ne réagit plus aux mensonges. Elle ne réagit plus aux mauvais traitements. Pourquoi? Parce que cette personne-là, elle est morte. Alléluia. Et pour vivre le fruit de la patience, il faut que nous nous regardons comme des personnes mortes au péché. Il faut que nous nous regardons comme des personnes mortes en Christ. Il faut que nous prenions conscience que la mort de Christ a été également notre mort. Alléluia. Et si nous sommes morts, les gens peuvent parler autour de nous. Satan peut gigoter, Satan peut amener des problèmes. Nous restons calmes. Regarde ton voisin, dis reste calme. Dis, tu es encore trop vivant. Vous savez, le vivant, quand tu le tapes, il réagit. Aïe! Il est vivant. Et c'est ce que nous faisons.
Il dit, face à toutes circonstances, face même à la tentation, lorsque le diable te tente, avec un frère, avec une soeur, couchant ensemble, mais une personne qui est morte ne réagit plus. Le problème, c'est que les enfants de Dieu, nous ne nous regardons pas comme morts. Alléluia. Parce que même la tentation est une forme de souffrance, parce que tes émotions, ton corps, c'est une lutte. Avant que tu ne succombes, il y a une lutte. Donc c'est une forme de souffrance. Que tu vis de façon injuste. Pourquoi? Parce que c'est le diable qui fait. Tu n'as rien fait pour pouvoir vivre tout ça. Mais il le fait dans le seul but de te mettre par terre. La prise de conscience de notre mort en Christ nous emmènera au-delà de tout ce que le diable pourra faire, nous considérer comme des personnes mortes. Est-ce que la tentation face à une personne qui est morte fait réagir la personne? Non. Alors lorsque c'est chaud, déclare, je suis mort. Déclare avec moi, je suis mort. Lorsque c'est compliqué dans la pièce, il faut sortir de la pièce. Dis, ma soeur, je suis mort, je sors. Mon frère, je suis mort, je sors. Répète après moi, je suis mort. Je suis mort au péché. Alléluia. Oh, lorsqu'elle me parle mal, oh, je suis mort. Le vrai problème, c'est que devant n'importe quelle situation que vous pouvez vivre, vous n'acceptez pas votre mort au péché. Vous n'acceptez pas votre mort en Christ. Vous ne vous regardez pas comme mort au péché. Vous ne vous calculez pas comme mort au péché. Mais si vous preniez conscience de cela et que vous acceptez cela, peu importe ce que les gens pourront faire, peu importe ce que le diable pourra faire, tu ne réagiras pas comme une personne vivante au péché. Amen. Ta perception sera ta réception. Alléluia. Ce que tu perçois sera ta récompense. Alléluia. Alors si je me regarde comme mort ou morte pour les femmes au péché, peu importe la tentation, je vais déclarer que je suis mort. Non, je ne peux plus faire ça. Tu vas parler même à ton âme. Tu vas parler à ton âme. Tu vas dire, je ne peux plus. Je ne peux plus. Pourquoi? Parce que je me regarde comme mort au péché. Nous sommes conscients de beaucoup de choses, mais nous ne sommes pas conscients de notre mort au péché. Nous sommes conscients de beaucoup de choses, mais nous ne sommes pas conscients de notre mort en Christ. Voilà pourquoi face à n'importe quelle situation, nous réagissons de façon charnelle. La vraie question que je vais te poser ce matin, es-tu mort, es-tu morte au péché ou es-tu vivant et vivante au péché? Regarde ton voisin, dis c'est lequel pour toi. Gloire au Seigneur. Donc la patience est un fruit qui va nous garder, qui va nous préserver de la tentation du diable. Est un fruit qui va nous préserver, qui va nous garder des murmures envers l'Éternel lorsque tout va mal dans notre vie. Est un fruit qui va nous empêcher de douter, qui va nous empêcher de nous lamenter sur notre sort. La patience va nous emmener à avoir des attitudes, des comportements, un langage qui honore Dieu et qui le glorifie. Alléluia. La patience va nous empêcher de pécher. Alléluia. Parfois, nous faisons les choses de façon spontanée. Nous avons des comportements spontanés qui ne sont pas forcément les comportements que Dieu voulait que nous manifestions à l'égard de nos frères et de nos sœurs qui ont commis une erreur dans notre vie. Alléluia. Mais la spontanéité va nous emmener à manifester cela. Et nous sommes en train de pécher. Alléluia. Mais la patience est une arme défensive face à la tentation, à l'oppression du diable. Elle te maintient dans une vie de sanctification progressive. Voilà pourquoi Dieu permettra que chacun d'entre nous ici présents, nous puissions vivre des difficultés, des injustices, des problèmes, dans le seul but d'atteindre le niveau de ce fruit-là, afin d'être préservé de la séduction du diable. Dis Amen. L'apôtre Paul dit, il faut, c'est nécessaire. Alors lorsque tu vis ces difficultés, bénis Dieu. Regarde ton voisin, dis bénis Dieu. Dis bénis Dieu. 1 Pierre 2 à partir du verset 20 à 23, la Bible dit une chose.
Le verset 20 dit, en effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Alléluia. Dans ma méditation le soir, le Seigneur m'a encore rappelé ça. Alléluia. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Il n'y a aucune gloire. Lorsque tu as un mauvais comportement et qu'on te punit, on te paye, il n'y a aucune gloire à cela. C'est la norme. Alléluia. Mais il dit, il y a une gloire lorsqu'on fait autrement ou lorsqu'on subit les choses pour autre chose. Il dit, mais si vous supportez la souffrance, lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Donc cela est agréable à Dieu que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous puissions supporter de l'injustice, de l'ingratitude, de la méchanceté, de la souffrance, de la douleur, alléluia, provenant de nos proches, de nos amis, des fidèles, des frères, ça dit, c'est tout ce que tu veux. Il dit que si tu supportes cela patiemment, cela est agréable à Dieu. Parce que c'est une gloire. Tu supportes une souffrance en vérité que tu ne mérites pas. Mais par obéissance envers Dieu, par soumission envers Dieu. Alléluia. Tu supportes. Dieu dit, waouh, c'est une gloire. Dieu dit, waouh, cela est agréable à moi. Alors nous comprenons que la perception de Dieu n'est pas notre perception. La façon de voir de Dieu n'est pas notre façon de voir les choses. Et nous devons revoir notre façon de voir les choses. Si nous voulons voir la gloire de Dieu, nous devons changer notre perception. Si nous voulons voir la gloire de Dieu, nous devons changer notre regard. Si nous voulons voir la gloire de Dieu, nous devons changer notre façon de voir les choses. Dieu dit, c'est une gloire. Donc quelque part, la gloire est rattachée à la capacité à endurer de l'injustice et de la souffrance patiemment. Bien-aimés, nous pensons que la gloire de Dieu se révèle. Alléluia. Lorsque nous faisons les choses de façon spontanée, nous voulons régler les choses de façon vite, ainsi de suite. Non, le Seigneur dit, mais on ne fait rien. Il n'y a rien de glorieux. C'est comme ça qu'on traite tout le monde dans le monde. Mais il y a une gloire. Je vais vous montrer ma gloire. Il y a une gloire à être patient, à supporter la souffrance, l'injustice qu'on te fait endurer. Il y a une gloire. Voilà pourquoi lorsque Moïse disait, Éternel, je veux voir ta gloire. Peut-être qu'il s'attendait à un tremblement de terre, une lumière qui allait descendre, ou je ne sais quoi. Mais la Bible dit que l'Éternel passa et dit, je suis l'Éternel, le Dieu de miséricorde. Et quand vous lisez jusqu'à la fin, il dit, le Dieu de longanimité. C'est la dimension supérieure de la patience. Donc la longanimité ou la patience est un deuxième nom de Dieu. Et Moïse demande à voir la gloire. Qu'est-ce que Dieu lui présente? Il lui présente son amour, mais il lui présente également sa patience. En quelque sorte, il est en train de dire que sa gloire ne se voit pas par des buildings, par des je ne sais quoi, ce que nous pouvons posséder. Mais sa gloire est révélée dans la vie d'un enfant de Dieu, de par sa capacité à manifester son caractère, à révéler sa personne. Tu veux voir, mais je vais t'emmener à me révéler. Et pour me révéler, je vais te faire voir ce qui émane de moi. Mon amour, ma patience, ma longanimité. Alléluia. Alléluia. Il ne sort pas l'argent. Il ne sort pas une voiture. Il ne sort pas une maison. Il ne sort pas, comment dirais-je, des biens matériels. Il ne sort pas tout ça. Mais il déclare qui il est. Et puis il passe. Nous devons grandir. Regarde ton voisin, dit nous devons grandir. Alors il dit qu'il y a une gloire. Il y a une gloire et cela plaît à Dieu. Mais regardez le verset suivant. Le verset 21 nous dit, donc je reprends même le verset 20, dit, mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Alléluia. En quelque sorte, c'est une gloire devant Dieu. Alléluia. Au verset 21, il dit, et c'est à cela que vous êtes appelés. C'est à cela que vous êtes
Non, répète après moi. C'est à cela que vous êtes. Vous êtes appelés à quoi? Non, non, répétez bien. Ça va nous parler. Non, 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 vous ne parlez pas bien. Vous êtes appelés à quoi? Je vais vous entendre. Non, encore plus à supporter. Vous êtes appelés à quoi? Il dit que c'est à cela que vous êtes appelés. Donc la volonté de Dieu pour vous, c'est que vous puissiez supporter patiemment l'injustice, alléluia, les douleurs, les souffrances que vous traversez. Et j'ai dit la semaine dernière que beaucoup de personnes sont conscientes de leur appel. Tu demandes à quelqu'un à quoi est-ce que je suis appelé? Je suis appelé à être prophète. Je suis appelé à être pasteur. Je suis appelé à être évangéliste. Je suis appelé à être un homme prospère. C'est-à-dire toutes sortes de bonnes choses. Je suis appelé à guérir les malades. Je suis appelé à aller dans les hôpitaux pour imposer les mains aux malades. Ils sont guéris. Mais jamais quelqu'un va dire que je suis aussi appelé à souffrir. Lorsque tu es conscient de toutes ces choses que je viens de citer, et tu n'es pas conscient que tu es appelé aussi à souffrir, tu n'as pas la pleine conscience de ton appel. Alléluia. Alléluia. Parce que ton appel n'est pas seulement la prospérité, la bénédiction, le ministère, la puissance, tout ça. L'appel de Dieu est un appel également à la souffrance. L'appel de Dieu est un appel à supporter patiemment dans un état de confiance, de foi envers l'Éternel lorsque nous vivons des tribulations. Et les gens sont tellement conscients de ce qu'ils sont appelés à réussir, mais ils ne savent pas que supporter patiemment, avec joie, avec foi, de l'injustice est une forme de réussite. Tu vas me dire, mais c'est comment ça c'est une forme de réussite? Oui, selon le monde, il n'y a pas de réussite, je galère. Mais aux yeux de Dieu, Dieu ne regarde pas, n'appelle pas la réussite que le monde appelle réussite. Alléluia. Dieu dira que tu as réussi lorsqu'il verra que tu as accompli sur la terre ce pourquoi tu as été créé et ce pourquoi tu as été appelé. Tu peux tout avoir, tu peux tout accomplir, mais si tu n'es pas en train de faire sur la terre ce à quoi Dieu t'appelle, le monde peut t'acclamer et peuvent te dire que tu as reçu, mais Dieu dit que tu as échoué. Et c'est une réussite. C'est une gloire. C'est une grâce. Lorsque nous sommes conscients de la plénitude de notre appel et lorsque nous l'acceptons. Alléluia. Il dit, c'est à cela que vous êtes appelés. Alors, si vous êtes conscient que vous êtes appelés à cela, la vraie question que je veux te poser, pourquoi réagis-tu de la sorte lorsque tu traverses des difficultés? Pourquoi réagis-tu de la sorte? Tu me diras, oui, pasteur, ça je sais. La Bible a dit que tous ceux-là qui veulent vivre pieusement en Christ seront persécutés. On sait, oui, c'est resté au niveau de la tête, ce n'est pas descendu au cœur. Donc tu ne le sais pas en vérité. Alléluia. Tu ne le sais pas en vérité. Et tu ne le comprends pas. Et parce que tu ne le comprends pas, tu ne le mets pas en pratique. Voilà pourquoi face aux attitudes, au comportement de tes proches, tu réagis de la sorte. Alléluia. Face à la tentation du diable, tu réagis de la sorte parce que tu n'es pas conscient que tu es mort et tu es morte. Et tu n'es pas consciente que tu es appelé à supporter cela patiemment parce que c'est la volonté de Dieu, parce que cela est agréable à Dieu et parce que cela est une grande gloire aux yeux de Dieu. Aussi longtemps que tu ne comprennes point cela, bien-aimé, il y aura un problème. Alléluia. Alléluia. Au verset 21, 1 Pierre 2, il dit, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Christ a souffert pour nous. Pourquoi nous sommes appelés à cela? Pourquoi c'est une gloire? Parce que Christ a souffert pour nous. Et qu'est-ce que Christ a fait? Il nous a laissé un exemple. Un exemple, vous savez qu'il vous a laissé un modèle. Un modèle que vous devez suivre. Il dit, il a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Donc si Christ a souffert pour nous, nous devons également apprendre à souffrir, même pour nos proches.
Et nos proches, ce n'est pas seulement nos parents biologiques. Mais nos proches aux yeux de Dieu, c'est nos frères en Christ. Alléluia. Christ nous a laissé cet exemple. Pour nous, il a souffert. Alléluia. Et jusqu'à aujourd'hui encore, nous lui attristons. Nous l'attristons du moins. Alléluia. Là, le parler n'est pas facile aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, de par nos attitudes, de par nos comportements, de par nos actions, qui ne sont point à la gloire de Dieu, nous attristons le Saint-Esprit. Mais il nous supporte patiemment. Et il attend le temps de notre transformation. Et il nous montre constamment ce modèle. Il nous l'a montré à la croix de Golgotha. Il nous a montré même avant la croix. Il a subi le crachat, le rejet, les coups, les blessures pour nous à la croix. Il nous a montré cet exemple. Alléluia. Il est descendu. Alléluia. Ressuscité, monté. Il nous a montré cet exemple. Et il nous le montre encore aujourd'hui. Alléluia. Dans tout ce que nous disons, dans tout ce que nous faisons, qui ne sont point à la gloire de Dieu, il est patient avec nous. C'est un exemple. Dis, c'est un exemple que nous devons imiter. Alléluia. Alléluia. Je n'entends pas ton amen. Nous devons nous supporter. Nous devons nous supporter patiemment. Et le verset 22 au verset 23, il dit, lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité, ne faisant point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge injustement. C'est-à-dire, il donne bien le modèle de Christ. Il est en train de dire que il ne méritait même pas cette injustice. Tout ce qu'il a subi, il ne méritait pas parce qu'il n'était pas pécheur, il était juste, il était bon. Il a subi tout cela. Mais regardez comment il a subi cela. Il a subi cela, c'est la dernière phrase, alléluia. Ne rendait point d'injure, maltraité, ne faisant point de menace, c'est-à-dire il ne rendait pas le mal pour le mal, il ne se vengeait pas, il n'avait pas d'attitude de menace ou de je ne sais quoi que ce soit. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Il s'en remettait à celui qui juge justement. En quelque sorte, Jésus, pour pouvoir vivre patiemment sur la terre, malgré les injustices, les maltraitances, ce qui lui a permis de pouvoir vivre ça, c'est son regard qu'il avait vers l'Éternel. Alléluia. Il avait une confiance absolue envers son Père. Il était conscient qu'au-delà de tout ce qu'il peut vivre, son Père ne l'abandonnera pas dans cette situation. Son Père le sortira de cette situation. Donc ses regards fixés vers son Père, alléluia, ont permis à Jésus de demeurer dans la patience. La vraie question que nous devons nous poser encore une fois, c'est que, est-ce que nous avons les regards tournés vers Dieu? Notre impatience manifestée au quotidien est la révélation que nos regards ne sont pas tournés vers Jésus. Parce que si nous tournons notre regard vers Jésus, et si nous fixons Jésus qui est notre modèle, alléluia, nous n'allons pas nous décourager. Nous n'allons pas abandonner. Nous n'allons pas nous lamenter. Nous n'allons pas nous apitoyer sur notre sort. Nous n'allons pas douter. Alléluia. Mais nous allons patienter avec foi et détermination. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. L'apôtre Pierre a beaucoup parlé de cela. Même on le voit plus loin. Je pense que c'est en 1 Pierre 4, à partir du verset 1 à 2. Est-ce qu'on peut me le mettre à l'écran? 1 Pierre 4, verset 1 à 2. Pierre a beaucoup parlé de cela. C'est le Père. Il a eu la responsabilité par rapport à l'Église. Alléluia. Alors, quand des pères parlent comme ça, il faille que nous prêtions attention. Nous gigotons, c'est-à-dire on saute beaucoup, posons-nous et examinons-nous.
est-ce que notre façon de voir les choses, est-ce que notre façon de parler, est-ce que notre façon d'être correspond à la volonté de Dieu? Alléluia. Pierre dit, il dit ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair, on a fini avec le péché. Donc c'est une arme qui nous permet d'éviter de tomber dans l'iniquité. Est-ce que vous me suivez un peu? Afin de vivre, non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. Alléluia. Et notez cette affirmation, il dit, car celui qui a souffert dans la chair, on a fini avec le péché. Alléluia. Afin de vivre, non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. Vous savez, supporter patiemment les difficultés, les injustices, les tribulations, les persécutions, les séductions, tout ce qu'on peut citer, nous garde du péché et nous permet de vivre sur la terre de façon agréable à Dieu. J'ai compris que la patience est un facteur qui nous permet de pouvoir vivre ce qu'on appelle la sanctification progressive. Parce que chaque jour, nous devons progresser dans notre sanctification. Et s'il nous manque ce fruit-là, notre progression ne sera pas comme il se doit. Alléluia. Bien-aimés, je vous donne 3 clés. 3 clés pour manifester la patience. Donc, la première, nous devons traverser l'épreuve. Alléluia. Donc, c'est normal. La deuxième est d'avoir la pleine conscience de notre mort au péché, de notre mort en Christ. Alléluia. Et la troisième clé est d'avoir les yeux fixés sur Jésus et lui faire confiance en dépit de toutes circonstances. Alléluia. En dépit de tous les problèmes que nous pouvons subir, lui faire confiance. Et Jésus agissait ainsi. Alléluia. Il regardait au Père. Hébreux 12, à partir du verset 1 à 2. Quelqu'un peut m'aider? Hébreux 12, à partir du verset 1 à 2. Est-ce que ça va? Est-ce que vous comprenez? On y va rapidement. Hébreux 12, à partir du verset 1 à 3. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Donc quand la Bible nous dit, nous sommes environnés d'une grande nuée de témoins, la Bible est en train de parler de notre patriarche, le témoignage de nos patriarches. Alléluia. Donc, d'une si grande nuée, on y va? Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe. C'est-à-dire, si nous avons le facilement. témoignage de nos patriarches. Alors, prenons exemple sur nos patriarches. Alléluia. Et qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons rejeter. Rejetons tout fardeau Oui. et le péché qui nous enveloppe si facilement. Oui. Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Yes. Verset 2. Ayant les regards sur Jésus, Ayons les regards sur Jésus. le chef et le consommateur de la foi. Donc, vous devez poursuivre votre carrière sur la terre en ayant les regards vers Jésus, en dépit de toutes circonstances. Amen. On y qui, va? en vue de la joie qui lui était réservée, Oui. a souffert la croix. Amen. Il dit, en vue de la joie qui lui était réservée, ok, a souffert. La croix, méprisé l'ignominie, Oui. et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Amen. En quelque sorte, Jésus savait que le seul chemin vers la joie passait par la souffrance. Alléluia. Il dit, en vue de la joie qui lui était réservée, il a supporté. Quand on sait de quoi notre Père est capable, quand on a une confiance absolue envers l'Éternel, quand nos regards sont tournés vers lui, nous ne cherchons plus à nous justifier. Alléluia. Nous avons les regards tournés vers lui et nous sommes conscients que ce qui arrive après sera grandiose. Et cela sera un sujet de
joie. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, après la pluie vient le beau temps. Le jour succède à la nuit. Alléluia. Le travail succède au chômage. Le mariage succède, alléluia, au célibat. La guérison succède à la maladie. Et la résurrection succède à la mort. En quelque sorte, pour expérimenter la guérison, il faut que tu traverses la maladie. On ne peut parler de guérison sans parler au préalable de maladie. On ne peut parler de mariage sans parler au préalable de célibat. On ne peut parler de travail sans parler au préalable de chômage. On ne peut parler de résurrection sans traverser au préalable la mort. Alléluia. Donc il faille parfois que nous traversions certaines choses pour expérimenter la gloire de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, même lorsque les gens vous abandonnent, alléluia, lorsque les gens se détournent de vous, apprenez à regarder à Dieu. Ayez les regards fixés vers Dieu. Lorsque les gens se détournent de vous, vous abandonnent, alléluia, ne les pleurez pas. Laissez-vous conduire par le Seigneur. Ayez les regards fixés vers le Seigneur. Un homme de Dieu pouvait dire comme ça, il dit que le peuple d'Israël, dans le désert, Dieu leur a dit qu'ils devaient rentrer à Canaan pendant 40 jours, après 40 jours. Amen. Et la Bible dit que le peuple d'Israël dans le désert, ils étaient conduits de nuit par l'Éternel comme de jour. De nuit, la colonne de feu conduisait le peuple de l'Éternel. Et de nuit, du moins de jour, la colonne de nuée les conduisait. Donc en quelque sorte, Dieu les promet la bénédiction. Dieu les promet Canaan. Dieu les promet une destinée prophétique, prospère, épanouie, tout ce que vous pouvez citer. Et puis Dieu même est avec eux, il les accompagne. Mais comment cela se fait-il que, au lieu de 40 jours, ils ont fait 40 ans? Alléluia. Non, cette exhortation de l'homme de Dieu m'a frappé. Viens fils, viens. Je pense que c'est l'évêque Michel. Il disait comme ça, viens. Jésus est là et tu es là, c'est le peuple. C'est lui qui te guide, de jour comme de nuit. Mais il se trouve que tu ne rentres pas dans ta destinée prophétique à temps. Au lieu de 40 jours, tu fais 40 ans. C'est comme si tu tournes en rond. Mais comment cela se fait-il que Dieu peut te guider de nuit comme de jour et tu tournes en rond? Dieu est dans ta vie. Le roi des rois en toi. Celui qui connaît le chemin de l'accomplissement de ta destinée prophétique. Il est en toi, il est avec toi. Il te guide, c'est lui qui les guidait. Mais le peuple d'Israël tournait en rond. Pendant qu'il tournait en rond, Dieu pouvait quand même à leurs besoins, la manne, la nourriture, les vêtements, ainsi de suite. C'est comme toi. Dieu te tient la main, tu le pries, tu l'adores, tu le sais, il est en toi, il te guide. Mais il peut te guider, puis tu peux quand même tourner en rond. Et il ne t'abandonne pas, il pourvoit quand même à tes besoins, comme il le faisait au peuple d'Israël. Mais ils ont tourné en rond pendant 40 ans. Dieu te guide, tu tournes en rond. Dieu te conduit, tu tournes en rond. Dieu te guide, tu as l'impression de ne pas avancer. Tu as l'impression de ne pas atteindre tes objectifs. Tu as l'impression de ne pas voir ce qui vient après. Pourtant Dieu est là. Pourtant Dieu est avec toi. Pourtant Dieu est ton guide. Mais comment cela se fait-il que celui qui connaît le chemin, celui qui est le maître des temps et des circonstances, celui qui gère les temps, celui qui est hors du temps, celui qui gère les saisons, te guide et tu tournes en rond? Tu auras l'impression que tu as raté ta saison. Tu auras l'impression que tu perds du temps. Tu auras l'impression que tu ne vas pas atteindre tes objectifs. Tu vas même douter de la présence de Dieu dans ta vie. Il est là, c'est lui-même qui te guide. Mais l'Éternel te fait tourner en rond. Bien-aimé, quand est-ce que... Merci. Quand est-ce que... Laisse ça avec moi, encore. Quand est-ce que le peuple d'Israël sont rentrés à Canaan? Quand est-ce qu'ils sont rentrés dans l'accomplissement de leur destinée prophétique? C'est après que toute la génération qui est sortie d'Égypte
cette génération est morte dans le désert. Et excepté Caleb et Josué et la nouvelle génération qui est née dans le désert, sont entrés à Canaan. C'est-à-dire Dieu a fait tourner en rond Caleb et Josué, parce que c'est les deux qui étaient de l'ancienne génération. Il les a fait tourner en rond. Parce qu'en vérité, il y a des gens autour de Caleb et Josué qui ne sont pas dignes de rentrer dans les bénéfices que Dieu a prévus pour Josué et Caleb. Donc aussi longtemps que ces personnes-là demeurent dans la vie de Josué et Caleb, aussi longtemps que ces personnes-là sont autour de Josué et Caleb, tant bien même que c'est Dieu qui te guide, Dieu attendra leur disparition. Dieu attendra. Bien-aimé, lorsque les gens te quittent, ne les pleure pas. Lorsque les gens t'abandonnent, ne les pleure pas. Lorsque des gens trouvent des raisons pour t'abandonner, ne les pleure pas. Lorsque tu ne comprends pas, tu dis, mais depuis l'on galère, depuis l'on tourne en rond, depuis l'on a une vision. Non, ne les pleure pas. Il ne faut pas les pleurer. Parce que c'est Dieu qui est là. Mais il attend. Il y a des gens qui le dérangent autour de toi. Il y a des gens qui les dérangent autour de toi. Il y a des gens qui sont entrés dans le désert, qui sont entrés en chemin avec toi, avec la mentalité de l'Égypte. Il faut que ces personnes-là quittent. Il faut que ces personnes-là partent. Il faut que ces personnes-là t'abandonnent, afin que Dieu trouve là le temps de te faire entrer à Canaan. Je ne parle pas à quelqu'un. Ils sont tous morts. Ils sont tous morts. Ils sont tous morts. Et quand ils sont tous morts, l'Éternel dit maintenant c'est le temps. On y va. Il est rentré à Canaan avec la nouvelle génération. Et ils n'ont pas connu l'Égypte. Ils sont nés dans le désert. C'est-à-dire ils sont venus, ils sont frais. C'est-à-dire ce que Moïse pouvait leur enseigner, ce qu'ils pouvaient voir, ils prenaient, alléluia. Ils n'étaient pas, c'est-à-dire ils n'avaient pas ramassé l'Égypte pour transporter la mentalité de l'Égypte dans le désert. Caleb et Josué venaient de l'Égypte, mais ils ont décidé de laisser la mentalité de l'Égypte, alléluia, et d'adopter la mentalité du véritable Dieu qu'ils ont connu, qu'ils ont expérimenté. Alors pendant que d'autres étaient en train de se lamenter, oh il y a des géants, oh on ne peut pas rentrer, oh vous savez la mentalité égyptienne est une mentalité qui trouvera toujours des histoires, qui trouvera toujours des moyens, qui trouvera toujours des causes pour ne pas accomplir la volonté de Dieu, alléluia. La mentalité égyptienne vous fera toujours prendre conscience de ce qui ne va pas, alléluia. La mentalité de l'égyptienne ne vous fera pas regarder à la capacité de Dieu. Bien-aimé, lorsque tu regardes à la capacité de Dieu, lorsque tu es conscient que tout va mal, tu sais que Dieu est capable de pouvoir transformer le mal en bien. Tu es conscient que Dieu est capable de pouvoir transformer toutes choses en sa faveur. On peut commencer mal, on peut finir bien avec Dieu, parce que tu crois en la capacité et en la puissance de Dieu. Alors, ce qui ne va pas, les problèmes, les difficultés, ne t'effrayent point, parce que ton regard est tourné vers Christ, qui est capable de toutes choses. Mais lorsque tu as la mentalité égyptienne, qui est la mentalité mondaine, tu ne peux pas. Tu vas murmurer, tu vas parler, tu vas trouver. Alléluia. Il y a des gens qui doivent te quitter. Ne plaît pas, ça veut dire ne plaît pas le fiancé qui t'a trahi, qui t'a abandonné. Oh, il doit te quitter parce qu'il n'est pas digne de rentrer dans la bénédiction que Dieu a prévue pour toi. Ne plaît pas la femme qui t'a quitté parce qu'elle n'est pas digne de rentrer dans ta destinée prophétique. Ne plaît pas le frère, la sœur, ne plaît pas le fils, la fille, ne les plaît pas. Alléluia. C'est une question de temps, c'est une question de saison. Bien-aimé, Dieu ne permet rien au hasard. Rien ne nous arrive si l'Éternel Dieu ne l'a permis. Bien-aimé, s'il permet que les gens t'abandonnent, c'est que c'était la fin de leur marche avec toi. C'était la fin de leur marche avec toi. Ces personnes n'étaient pas destinées à vivre la gloire à venir. Alors Dieu est prêt à attendre. Tu auras l'impression de tourner en rond. Tu auras l'impression de perdre ton temps. Tu auras l'impression d'être bloqué. Mais en vérité, la prise de conscience de cela t'emmène à dire que lui, le tournant en rond, oui, tourner en rond
est la révélation du nettoyage de Dieu dans ta vie. Bien-aimé, il faut que Dieu nettoie ta vie. Il faut que Dieu enlève certaines choses. Il faut que Dieu lui balaie certaines choses. C'est le nettoyement de Dieu. Bien-aimé, tout le monde ne rentre pas à Canaan. Tout le monde ne rentre pas dans la gloire. Tout le monde ne rentre pas dans la destinée prophétique. Tout le monde ne rentre pas. Dieu sait ceux-là qui lui appartiennent. Dieu sait ceux-là qu'il a prévus. Dieu sait d'avance, selon sa préconnaissance, selon son omniscience, selon la prédestination qu'il a. Alléluia. Il sait d'avance. Et de par cette préconnaissance, il attendra le temps que tous ceux-là qui ne sont pas destinés à rentrer dans cette gloire-là partent. Qu'est-ce que tu appelles tourner en rond? Moi, j'appelle tourner en rond la révélation du nettoyage de Dieu dans ma vie. Qu'est-ce que tu appelles blocage? Moi, j'appelle blocage le temps du nettoyage de Dieu dans ma vie. Tu as connu quelqu'un aujourd'hui, mais Dieu ne t'a jamais dit que tu vas finir avec cette personne. On monte, on descend. On monte, on descend. Cette personne ne pourra pas rentrer dans sa destinée prophétique. Alléluia. Voilà pourquoi vous devez faire attention. On monte, on descend. Cette personne tournera, cette personne reviendra. Cette personne tournera, même si l'orgueil prend cette personne. Mais cette personne ne rentrera pas dans sa destinée. Pourquoi? Parce qu'il y a des destinées prophétiques qui s'accomplissent par la connexion. Il y a des gens de connexion que Dieu met à côté de toi. Il faille que Potiphar soit là pour que Joseph rentre dans la prison. S'il n'y avait pas Potiphar, Joseph n'allait pas rentrer en prison. Il faille que Joseph rencontre les chansons du roi pour qu'il aille dans la maison de Pharaon. S'il n'avait pas rencontré les chansons, il ne pouvait pas. Les connexions sont établies par Dieu pour nous faire rentrer dans notre destinée prophétique. Lorsque vous n'êtes pas mature, vous passez à côté du plan de Dieu. La vraie question, je l'ai dit, c'est de savoir pourquoi Dieu m'a mis là. Tu dois regarder ta vie avant d'être là. Alléluia. Je parle aux enfants de Dieu. Tu dois regarder ta vie avant. Comment ma vie était et comment ma vie est devenue lorsque j'ai côtoyé cette femme, lorsque j'ai côtoyé cet homme. Comment ma vie était avant, lorsque j'ai côtoyé cette église. Et comment ma vie est devenue. Vous oubliez beaucoup. Vous oubliez de là où Dieu vous a sorti. Vous oubliez, oui, la femme de votre jeunesse. Vous oubliez l'homme qui a payé le prix pour vous. Vous oubliez les gens qui ont payé le prix pour vous. Vous oubliez d'où vous venez. Quelle est votre vie avant d'avoir croisé cet homme, avant d'avoir croisé cette femme, avant d'avoir croisé ce frère, cette soeur. Comment vous étiez avant? Comparez votre vie avant et votre vie maintenant. C'est l'ingratitude qui fait cela. C'est l'ingratitude qui fait cela. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être comme des Joseph. Si c'est le temps, nous acceptons. Nous ne jugeons pas. Nous ne critiquons pas. Nous ne murmurons pas. C'est-à-dire, nous suivons la voie de Dieu. Comment étais-tu? Aujourd'hui, c'est dommage, mais je parle de l'église universelle. La plus, c'est-à-dire, grosse ingratitude, c'est dans l'église universelle. Parce que même les mondains ne sont pas comme les chrétiens. Ils ont le sens de la loyauté. Ils ont le sens de la reconnaissance. Ils ont le sens de la fidélité. Alléluia. Mais l'église, tu as oublié qu'avant, tu n'avais pas de maison. Tu as oublié qu'avant, c'était compliqué pour toi. Et tu as oublié que Jésus-Christ a fait. Tu as oublié qu'avant, tu n'avais pas de papier. Et que Jésus-Christ a fait. Tu as oublié qu'avant, tu étais salarié. Et que Jésus-Christ a fait. Tu as oublié qu'avant, tu étais célibataire. Et Jésus-Christ a fait. Tu as oublié qu'avant, tu étais malade. Et Jésus-Christ a fait. Tu as oublié qu'avant, tu étais tourmenté par des esprits. Tu ne dormais pas la nuit. Et Jésus-Christ a fait. Tu as oublié d'où tu viens. Il est important à un moment donné de s'asseoir et de se dire quand est-ce que ma vie a changé. Quelle est la connexion que Dieu a établie? Je me suis connecté avec quel homme? Je me suis connecté avec quelle femme? Je me suis connecté avec quel ami? Je me suis connecté avec quelle assemblée? Et comment j'ai vu les choses changer? Tu as oublié d'où tu viens. La Bible dit que mon peuple, sans connaissance, périt. Alléluia. La Bible dit,
Lorsqu'un peuple est sans connaissance, le peuple est sans frein. Je paraphrase. Ça veut dire que les gens ils agissent comme ça, selon les émotions. Asseyez-vous. Quels sont les gens qui ont payé le prix pour vous? Quels sont les gens qui étaient là lorsque ça n'allait pas? Quels sont les gens qui ont payé le prix? Aujourd'hui, tu oublies la femme de ta jeunesse. Celle qui a payé le prix avec toi. Celle qui a souffert avec toi. Celle qui a accepté certaines choses. Pour qui? Tu oublies l'homme qui a payé le prix. Pour qui? Tu oublies la famille. Tu oublies ton père. Tu oublies ta mère. Pour qui? Quels sont ceux qui ont porté le fardeau? Quels sont ceux qui ont mis leur dos? Quels sont ceux qui n'ont pas dormi pour que tu sois bien, pour que tu atteignes tes objectifs? Tu oublies. Lorsqu'on ne sait pas d'où on vient, on ne saura jamais où on va. Vous devez apprendre ça. Et la prise de conscience de cela vous emmène à patienter, peu importe ce qui se passe. Parce que nous ne sommes pas parfaits. Ma fiancée, mon fiancé, mon enfant, mon parent, mon église, citez-moi tout ce que vous voulez. On est tous des hommes, des personnes imparfaites. Alléluia. Donc ça veut dire que parfois cela peut arriver qu'on blesse ou on frustre nos proches. Mais la prise de conscience de savoir d'où nous venons et la prise de conscience de l'importance de la connexion divine nous emmène à nous calmer. Je ne dis pas que reste à côté de quelqu'un pour rester. Non. Mais si Dieu ne t'a pas dit, ne fais pas. Alléluia. Si Dieu ne t'a pas convaincu, ne fais pas. Ne t'appuie pas sur les choses, ne fais pas. C'est une erreur. Tout est une question de connexion. Tout est une question de connexion. La saison dans laquelle tu es, est-ce que tu sais dans quelle saison tu es? Ta saison n'est pas ma saison. Est-ce que tu sais pourquoi Dieu t'a mis là? Pourquoi Dieu t'a enlevé là? Pourquoi Dieu t'a... Est-ce que tu sais? Est-ce que tu connais ton rôle? Ce qui fait que vous combattez, mais vous ne réussissez pas. Des choses que vous pouvez atteindre rapidement, vous mettez du temps. Joseph est rentré dans la gloire après sa dernière connexion, ou du moins l'avant-dernière connexion, qui est la connexion spontanée dans la prison. En un jour, Pharaon dit allez-y le chercher et sortez-le. La prise de conscience de cela te fait gagner du temps. La prise de conscience de cela t'emmène à atteindre tes objectifs. Revoyez vos voies. Nous allons poursuivre le message la semaine prochaine, la patience. Mais vous devez être patient. Jésus est patient. Jésus est patient. Et il est notre exemple. Notre frère, notre soeur, notre ami, ça ne va pas. Jésus est patient. Sache que Jésus est plus concerné que toi pour la transformation de ton frère et de ta soeur. Est-ce que vous comprenez ça? Jésus est plus engagé que toi pour la transformation de ton frère et de ta soeur plus que toi. Alors si Jésus, malgré l'attitude, le comportement de ton frère ou de ta soeur, il est patient, ça veut dire que toi aussi tu peux l'être. Mais s'il te plaît, ne dévance pas Jésus. Parce que lorsque Jésus rentre en action, ça se voit. Alléluia. S'il n'a pas encore commencé ou s'il travaille d'une autre manière, fais attention à ne pas prendre la place de Jésus. Fais attention à ne pas mettre des méthodes que Jésus ne t'a pas donné de faire. Alléluia. C'est lui. Il nous demande simplement de manifester ce fruit et de lui faire confiance. Alléluia. La patience à l'égard de notre frère et soeur résulte de l'amour que nous avons pour les gens. Lorsque tu aimes quelqu'un, tu es prêt à patienter comme il se doit vis-à-vis de cette personne-là. Alléluia. 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 Nous allons parler de ça encore le dimanche prochain. Réfléchissez. Vous tournez en rond. Il y a des gens qui doivent quitter. Deux choses à retenir. Il n'y a pas que les gens aussi qui nous font tourner en rond. Qui fait que Dieu nous fait tourner en rond. Même s'il nous guide. Il y a aussi les choses que nous avons. Le caractère que nous avons. Les attitudes que nous avons. Il est en toi. Il te fera tourner en rond. Parce qu'il ne veut pas que tu rentres avec ça. Si tu rentres avec ça, tu vas gâter. Et Dieu agit différemment avec tout le monde.
Donc il va tourner en rond. De même qu'il y a des gens qui doivent tomber, mais de même qu'il y a des choses en toi qui ne sont pas à sa gloire qui doivent tomber. Ta façon de parler, ta façon d'être, ta façon de te comporter, tes actions, ton état d'esprit n'est pas beau. Tu as toutes les qualités qu'il faut, mais tu tourneras en rond. Parce que tant que ça ne tombe pas, Jésus ne te fera pas rentrer à Canaan. À Canaan, on ne rentre pas avec cet état d'esprit-là. Alors tu vas traverser le désert, tu vas traverser l'épreuve. Les choses vont tomber. Et quand ça tombera, il dira c'est l'heure, on y va, on rentre. Vous devez méditer là-dessus. Vous devez être patient envers les uns et les autres. Alléluia. Vous devez manifester la longanimité, la dimension, la haute dimension de la patience de Dieu. Et nous allons voir ce que la patience produit dans la vie des gens la semaine prochaine. Et quand vous allez comprendre ça, avec vos enfants biologiques, avec vos enfants spirituels, avec vos frères et sœurs en Christ, avec votre patron même au travail, avec n'importe quelle personne, vous allez voir la puissance de la patience. Il y a des choses qui ne s'obtiennent pas par le fer, mais il y a des choses qui s'obtiennent par la souplesse. Bien aimé, le fer, lorsqu'il est raide en hiver, on aura du mal à faire passer le poteau. Il faille parfois que ce fer-là soit chauffé. La chaleur du soleil ou la chaleur du feu, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce que cette chaleur-là va faire? Cette chaleur-là va assouplir le fer et permettra à pouvoir faire entrer le poteau dans un endroit où au préalable, le poteau ne rentrait pas. Parfois, lorsque les deux choses n'ont rien produit, essayez la souplesse. C'est une efficacité et c'est une puissance de Dieu. Que Dieu vous bénisse. On se lève dans la présence de Dieu. Tu vas prier. Retenez pas ceci. Retenez du moins ceci, excusez-moi. La patience, selon Dieu, c'est la capacité à endurer et à supporter la souffrance, et c'est la lenteur dans la vengeance. Lorsque tu regardes quelqu'un en train d'agir de façon désagréable à tes yeux, et que derrière cela en toi, tu attends le jour de... Tu n'es pas dans la patience. C'est une forme de vengeance. Tu n'es pas là en la vengeance. Il faut qu'il paye, il faut que... Voilà pourquoi tu n'as pas encore eu d'effet et d'impact dans la vie de ces personnes. Et la patience pleine, tu verras. Parce que Dieu voit dans ton cœur ce que les autres ne voient pas. Et il sait que tu es là, tu acceptes certaines choses. Pas parce que tu es patient, mais peut-être parce que tu n'as pas ton mot à dire. Mais en vérité, ton cœur ne me dit pas cela. Voilà pourquoi tu n'as pas de résultat. Lève les mains et parle à Dieu. Parle à Dieu. Tu as entendu beaucoup de choses ce matin, parle à Dieu. Ne sois pas un problème dans le travail de Dieu. Ne sois pas un problème dans ce que Dieu a prévu de faire dans ta vie. Dieu veut t'emmener quelque part. Dieu veut faire plein de choses dans ta vie. Laisse-le faire. Vas-y. Parle-lui, parle-lui. Dis-lui les paroles qu'il t'inspire. Yes. Comme toi. Yes, Lord. Je désire être, oui, comme toi. Dis Seigneur, je désire comme toi, comme toi. Je désire être, Façonne-moi. oui, comme Change-moi. toi. Comme toi. Je veux être, oui, comme Dis Seigneur, toi. donne-moi d'être comme toi. Je veux être, Donne-moi d'être je comme toi. désire, je désire être Donne-moi d'être comme toi. Oui, je désirais, oui, comme toi, Seigneur. Oui, je désire être, oui, comme toi.
Dis-lui, Seigneur, donne-moi d'être comme toi. Donne-moi de penser comme toi. Donne-moi de parler comme toi. Donne-moi de poser des actions comme toi. Donne-moi d'agir comme toi. Seigneur, donne-moi de me détourner de tout ce qui n'est point à ta gloire. Donne-moi, Seigneur, de faire comme tu fais. Car je suis conscient que de là me viendra l'efficacité, le résultat. Donne-moi d'être comme toi. Devant mon mari, donne-moi d'être comme toi. Devant ma femme, donne-moi d'être comme toi. Devant mes parents, donne-moi d'être comme toi. Devant mes enfants, donne-moi d'être comme toi. Seigneur, donne-moi, oui, d'être le serviteur que tu veux que je sois. Devant toi, je veux être comme toi. Change mon langage, change mon attitude, change ma façon de voir les choses. Change. Oui, Seigneur, j'accepte les situations par lesquelles tu me fais passer. Jésus, donne-moi d'être comme toi. Oui, vas-y. Seigneur, Alléluia. tous les aspects.